Donne la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous recevons Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Anita. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Hugo, moi je suis un petit peu troublée parce que d'habitude quand je te vois, il fait beau, on est tout bronzé, C'est vrai. je suis très détendue, toi un peu moins. C'est dans un autre cadre en effet. Donc alors on va pas faire durer le suspense trop longtemps. Donc toi tu es animateur dans un célèbre camping. Alors attendez, je vous montre. Ça Voilà. s'appelle Camping Camping Paradis. Paradis. Donc, alors plus précisément celui des rives de l'Adour, dans les Landes. Exactement, les Landes. Saint-Sevé précisément, c'est de là où je viens. C'est là où j'ai grandi d'ailleurs. Oui, tu es de là-bas. C'est ça. Alors, j'ai l'habitude moi d'accueillir des artistes, des sportifs. Alors toi, du coup, t'es un petit peu tout à la fois. C'est vrai. Et d'ailleurs, avant de faire animateur, je faisais du secourisme Oui, avant de me lancer dans l'animation. oui. Donc effectivement, et puis être animateur, c'est avoir plein de casquettes à la fois. Oui, oui, effectivement, oui. Alors, on fait un petit coucou à... Alors, il y a Léo qui est là-bas. C'est ça. Il y a François aussi, le directeur. Là, François. Oui, toute l'équipe aussi. Oui, Inès, Mhm. Noah, Edouard, Julie, on les embrasse très très fort et qui nous ont permis de passer une fois de plus une superbe saison au Camping Paradis les Rives de l'Adour. Oui. J'espère que toi d'ailleurs tu peux en témoigner que t'as passé un bon été en notre compagnie. Ah bah oui, ben, assurément, parce qu'on revient régulièrement. Donc, voilà, avec les enfants. Voilà, on revient justement par rapport à l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est une très bonne ambiance. Alors c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de camping, mais c'est vrai que voilà, on se sent bien là-bas, donc c'est pour ça qu'on revient régulièrement. Ben, en effet, pour avoir fait plein de campings, c'est un plus petit camping pour en Mhm. avoir fait des très gros. Mais je trouve que la synergie et l'ambiance qu'il y a là-bas, elle est plus cosy, elle est plus Oui. intimiste et à la fois, on se sent vite proche des Mhm. vacanciers et en tant que animateur, on a notre rôle d'animateur et notre rôle professionnel. Oui. Mais pour autant, le fait que ce soit un plus petit camping, ça permet de vaincre plus facilement cette barrière du professionnel et du relationnel en fait. On se sent plus vite proche Mhm. des vacanciers et ça permet de créer des événements comme ça finalement, de Mhm. pouvoir se revoir en dehors de ce cadre-là. Oui. Et alors, est-ce que toi, tu suis la série télévisée Camping Paradis? Alors pas du tout. Non. J'en ai déjà vu Oui. des extraits, Oui. des épisodes quand j'étais notamment chez mes grands-parents ou quand j'étais plus jeune. Mhm. Mais aujourd'hui, je regarde pas du tout. Non. Je sais pas ce qu'il en est à ce jour. Et toi, tu regardes? Alors oui, j'ai regardé plusieurs épisodes. Je voulais savoir justement si tu trouvais qu'il y avait le même genre d'histoire qui se passait En tant selon les que, saisons. oui, alors c'est vrai que enfin travailler dans un camping, c'est un peu la télé-réalité dans la vraie vie. Mhm. À un autre niveau, et je dirais aussi en fonction du camping, effectivement, parce que là, on est un petit effectif, Oui. on est une dizaine, et dans des gros campings, on peut être vite une trentaine, et donc Mhm. effectivement, quand il y a 30 humains réunis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 2 à 4 mois, Mhm. effectivement, il y a forcément des anecdotes et des histoires dignes de séries télé qui peuvent se créer. Oui. Et alors ton meilleur souvenir au camping, c'était lequel? Oh waouh. Euh, Cet été, je dirais, on a fait une chorégraphie qui était sur Houdini de Dua Oui, Lipa, oui, oui. et c'est moi qui en étais à la création avec l'aide d'Inès. Mhm. Et je pense que mon plus beau souvenir, c'est qu'on l'a réussi Mhm. la première fois sans faute devant tout le monde et que tout le monde a adoré cette chorégraphie. Oui. Je pense que c'est un de mes meilleurs moments. Ou bien c'est le second, ça serait quand mes amis sont venus me voir au camping et qu'ils Oui. ont pu voir l'univers car être Hugo l'année, Mhm. c'est différent d'être Hugo au camping et Oui. travailler. Et du coup, ils ont pu voir cette part de mon univers et c'était trop trop bien et j'ai adoré. Mhm. Et alors maintenant, ton pire souvenir au camping? Mon pire souvenir. Euh, Peut-être avec les ados, parce que tu étais non, en non, charge non. des ados. Non, moi les ados,
Bon, alors, si je dois avoir un pire souvenir, c'est quand on tombe sur une semaine où, en Mhm, effet, le groupe des ados, bah, les ados, c'est pas évident, mais j'ai pu avoir des super bons groupes. mhm. En fait, non, je sais ce que c'est mon pire souvenir. Oui. Mon pire souvenir, c'est que bah, d'une semaine à une autre, on n'a pas du tout les mêmes vacanciers. Oui, on le constate nous aussi. Oui, Ouais, oui, quand on oui. reste 2 semaines, on peut Mhm, voir que de une semaine à une autre, oui. l'ambiance peut changer du tout au tout. Mhm, Et on a commencé avec un super été, avec des gens à fond. Et genre, d'un coup, on a eu une semaine où les gens, ils étaient très fatigués, mhm. très mous. Oui, Alors, pour faire de l'animation, quand on n'a pas forcément un public réceptif devant oui. soi, c'est vraiment très Pour compliqué. amener, oui. Et oui, d'ailleurs, le directeur François nous expliquait que même selon, alors entre le mois de juillet et le mois d'août, il y avait aussi une différence des Oui, vacanciers. c'est vrai. Et Mhm, dans tous les campings que j'ai pu mhm, faire, et j'en ai fait au moins 7, mhm, et on voit un changement je vais utiliser le terme de clientèle pour le coup, oui. où c'est vrai que alors il faut faire pas forcément une généralité des gens qui viennent au mois d'août, hein, je veux pas mettre les Aoussiens à dos, mais c'est vrai que au mois d'août on a souvent des gens un peu plus compliqués et Mhm, même des fois dont l'éducation est plus légère, je dirais. Moi, je peux le ressentir dans le club ado mhm, où au mois d'août les adolescents peuvent être plus compliqués à cadrer et oui. à gérer qu'au mois de juillet. Et aussi en termes de politesse et de propreté, le mois de juillet, ça va très bien. Et au mois d'août, on voit vite que le camping est beaucoup plus sale ou que Mhm. les gens respectent un peu moins les règles. Ils ont travaillé un mois de trop, en fait. Un mois de trop, c'est sûrement ça. Euh, alors, oui, donc toi, tu t'occupais des ados, tu as fait ta chorégraphie. Et alors, quand tu as terminé ta saison, est-ce que le camping te manque ou alors tu arrives tout de suite à passer à autre chose? Non. Alors, enfin oui, le camping me manque. En Oui, fait, c'est très violent comme rupture. oui, Euh, on vit à 1000 à l'heure l'été. On ne le mhm, voit pas passer. Comme je le disais, on est vraiment 7 jours sur 7, oui, 24 heures sur 24 mhm, ensemble. mhm, On vit des moments sur scène, on vit des moments d'activité, des moments de cohésion ultra intenses. C'est très riche en émotions. Pour moi, le camping, c'est vraiment un accélérateur de relations humaines. mhm, Je parlais du coup de Inès et Noah, où ça fait 2 étés où on travaille ensemble. oui, Et en soi, du coup, ça veut dire que effectivement, on se voit que 4 mois en 2 ans dans notre vie. Et pourtant, c'est des gens mhm, que je continue à voir du coup mhm, en dehors du camping, qui ont une place dans ma vie aujourd'hui. Et même dans d'autres saisons, hein, il y a des gens mhm, que j'ai rencontrés dans d'autres campings qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et en fait, c'est que ben, le 31 août, ben, le lendemain, il n'y a plus rien. Genre, c'est fini. oui, Genre, la veille, on est sur scène, on est à mhm, fond. Et le lendemain, plus personne dans le camping, ou beaucoup, beaucoup moins mhm, de personnes. mhm, Et puis, ben, nos collègues, ils partent soit tous ensemble, soit au compte-gouttes. Donc, moi, il me faut toujours une semaine, minimum, vraiment une oui, semaine pour se réadapter mhm, à la vie, j'ai envie de oui, dire, à la vie de tous les jours. Et après, j'ai de la chance, on va dire, avec ce camping, c'est qu'il est à côté de chez moi. oui, Donc, du coup, dès que je redescends chez mes parents, je peux aller voir Léo, François, pour mhm, aller au restaurant, ou oui, boire un coup, pour prendre des nouvelles et mhm, raconter nos vies. Mais c'est vrai que c'est assez rude. mhm, D'ailleurs, on pleure tous. On oui, pleure tous les derniers jours au moment mhm, des au revoir, comme si c'était des adieux, alors que mhm. il n'y a pas de raison qu'on ne se voit pas. Mais ouais, c'est assez compliqué les fins de saison. Et alors oui, j'avais ma question qui m'est sortie, mais bon, c'est pas grave. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon animateur? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon animateur? C'est une très bonne question. Pour moi, un bon animateur, déjà, il doit avoir une très bonne cohésion de groupe, Oui. que ce soit avec son équipe ou du coup avec son public. Mhm. Une très bonne organisation. Pour qu'une saison se passe bien, il faut pouvoir faire confiance à son équipe. Et c'est pas toujours le cas. Oui. Souvent, peut-être pour un boulet ou une boulette Oui. dans la saison, Mhm. malheureusement. Moi, j'ai pas connu une saison où il n'y avait pas euh, une personne qui
pouvait poser problème au niveau professionnel, qui en Oui. faisait moins ou qui s'investissait moins. Mhm. Après, que dire, avoir le sourire, Oui. arriver à gérer ses émotions, parce que ben, s'il nous arrive un truc dans notre vie, qu'on est triste ou quoi, ben, les gens ils peuvent le voir de suite, et il faut dans ce milieu-là, en tout cas, il faut pas que ça se sente, que ça se voit. Donc, il faut toujours garder la face, toujours garder un sourire, il faut être poli, aimable. Après, je pense qu'il faut savoir rester soi-même aussi pour être un bon animateur, avec ses valeurs, avec ses envies. Il faut prendre beaucoup de plaisir aussi. Il faut proposer des choses qui nous font plaisir, et souvent, quand on propose des choses qui nous font plaisir, ça fait plaisir aux personnes. Et je dirais ça. Après, il y a des gens qui peuvent montrer dans notre équipe qu'il faut pas forcément avoir le sens du rythme pour être un bon animateur, Mhm. mais et avoir du second degré aussi et du répondant, parce que des fois, on tombe sur des gens qui peuvent justement être un peu à l'aise, si on peut dire, avec nous. Justement, il y a la barrière du professionnalisme, mais après, d'un côté, on est très proche des gens, et quand on est très proche des gens, quand on est vacancier, on peut oublier des fois à qui on s'adresse, on peut parler aux gens comme si c'était nos amis, et des fois, on peut être vite à l'aise devant tout le public, alors que ben, des fois, il faut savoir Oui, mettre garder des ses barrières, oui, distances et mettre oui. ses barrières. Mhm. Donc, il faut savoir mettre des barrières aussi. Donc, Mhm. pour moi, pour être bon animateur, il faut être souriant, organisé et Oui, avoir une bonne cohésion d'équipe. oui. Et un bon cardio parce que vous faites vraiment beaucoup d'animation. Oui, j'allais dire Ouais. un bon cardio et Entre les ça, spectacles, le sport. oui, entre le spectacle, le sport Ouais, et l'après-spectacle, parce qu'il oui. faut se le dire, hein, on est en été, on est Mhm. jeune, Mhm. donc bah, le soir on fait la fête aussi, Oui. on a envie de profiter. Donc aussi avoir une bonne capacité à se remettre Mhm. du manque d'heures. Puis même au début de la saison, on travaille beaucoup à côté Mhm. de nos heures de travail. Donc Mhm. souvent on fait beaucoup d'heures sup au Oui. début de la saison qui Mhm. sont pas forcément rémunérées selon les campings. Et donc ouais, il faut être accroché et avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie à donner, ouais. Alors du coup, bon bah toi tu aimes le contact avec les gens et tu fais du sauvetage protection civile. Oui. Alors explique-moi. Alors, je fais partie de la protection civile de Paris. Donc, je fais partie de l'association de l'antenne du 12e arrondissement de Paris. C'est Mhm. là-bas où j'habite. Oui. Et du coup, on est une association qui vient en aide aux populations, donc les plus démunis. Donc, on va Oui. organiser des maraudes, Oui. des collectes, notamment chez Monoprix, une fois par an pour distribuer de la nourriture, des Mhm. vêtements chauds, plusieurs fois par semaine aux Oui. sans-abri. Mhm. Et après, on est aussi sur des événements sportifs ou culturels. Et on est en grande contact pour prévenir les risques sur les événements. Par exemple, aujourd'hui, il y avait le Cardio Challenge. Donc, c'est une course, ou même pour les marathons, par exemple, tout ce qui est marathon, semi-marathon ou concert, souvent, on Mhm. peut avoir soit donc des sportifs qui se blessent, Ah. ou bien dans la foule pendant les concerts, des gens qui peuvent faire des malaises. Et donc on est formé aux gestes de premier secours, alors pas les PSC que vous pouvez faire d'ailleurs, notamment avec la protection civile. On voit les choses plus de façon avancée. Oui. Et on fait aussi des gardes avec les pompiers et Ah le oui. SAMU. Donc nous on a nos engins, on est véhiculés, c'est nous qui donc c'est bénévole d'ailleurs, je tiens à préciser. Oui. Mhm. Donc c'est une association, on est bénévole et c'est nos missions qui permettent de payer notre matériel. D'accord. Donc c'est super intéressant et c'est riche en savoir et en expérience humaine aussi justement parce que sauver des vies c'est quelque chose Oui, d'incroyable oui, mais oui. ça peut faire peur et Mhm. c'est beaucoup de responsabilités. Mais je sais pas, c'est quelque chose que moi qui m'a toujours attiré en étant jeune et c'est avec des copains justement de la fac où on s'est inscrit au début du coup au BNSSA, donc ça c'est le brevet de nageur sauveteur en mer, Oui. et après on a fait une SSA qui sont des diplômes en gros à passer pour faire du sauvetage dans le milieu aquatique. Et on est arrivé sur Paris pour faire nos études, on a dit, ah, mais mince, comment on peut faire? Et on s'est rendu compte qu'à la protection civile, notamment dans le 12e, ils ont une spécialité nautique. Oui. Donc on s'entraîne Oui. régulièrement dans la Seine.
Ah On oui, se baignait dans la Seine avant les JO, en faisant oui. entraînement dans la Seine, et c'est vraiment hyper enrichissant. Et même humainement, je trouve ça incroyable parce que comme c'est un milieu associatif, il y a vraiment des gens de tout milieu qui Oui. viennent. Ça peut être du livreur Deliveroo, à Mhm, l'étudiant, au juriste, à l'avocat, mhm. à l'infirmier. Enfin, il y a vraiment, il y a même des pompiers aussi qui font Oui. ça. Et je trouve ça trop bien parce que c'est ultra enrichissant de pouvoir échanger et de rencontrer des gens de tout le monde, de tout milieu différent, mais réunis pour la même cause qui est d'aider les gens, Oui, sauver, oui. sauver les gens. Oui. Alors, pour les personnes qui voudraient intégrer cette association, Mhm. alors comment ils doivent faire? Alors, il y a un peu des antennes partout en Île-de-France. Mhm. Il faut souvent aller sur le site internet ou sur le Instagram de l'antenne qui nous intéresse. Nous, on a un site général qui s'appelle Protection civile Paris-Seine, il me semble. Oui. Et puis là-bas, il y a toutes les informations. Et après, on peut aller sur le site dédié. Par exemple, si on va aller dans le 5e, on peut taper Paris, Protection civile Paris 5 ou Paris 12. Et normalement, il y a des formulaires d'inscription. Je sais que dans le 12e arrondissement, nous, on fait un entretien. Il y a des entretiens, et à la suite des entretiens, on a une réponse de si on est admis ou pas. Et Oui. on peut venir sans avoir les compétences de secouriste, Oui, et et vous les après, formez? on vous forme. D'accord. Et voilà. D'accord. Bon, bah, merci Hugo. Mais de rien. Alors, à côté de ça, tu es, toi, architecte? Étudiant en Étudiant, architecture, voilà. ouais. Bientôt la fin, mais Oui. oui. Tu as pensé, du coup, à modifier des campings ou... Ben, alors, sachez que au camping Paradis les Rives de la Dour, il y avait Mhm. un projet de rénovation et les Oui. garçons m'ont demandé si Ah, je pouvais notamment les aider. oui, Après, il y a des budgets, donc il faut voir si oui. ça se fera ou Mhm. pas. Ah, c'est une belle confiance, hein. Ouais, ouais, Oui. ouais, de Mhm. fou. Quand ils m'ont parlé de ce projet-là, ben, moi j'étais très emballée. Après, c'est beaucoup de travail. Déjà que mes Oui. études me demandent énormément Mhm. de temps. C'est des études où il faut aussi être accroché à l'architecture. Oui. Ça va à 1000 à l'heure. On a énormément Mhm. de travail. Mhm. Et ouais, le camping, il en aurait bien besoin d'ailleurs, je trouve. Lui mettre un petit coup de neuf et améliorer des petits espaces extérieurs, tout ça, Mhm. tout ça. Moi, je trouve que ça pourrait être super cool. Bon. Eh ben, écoute, Hugo, est-ce que toi, il y a des choses dont tu aurais aimé nous parler? De quoi je pourrais vous parler? Voilà. On a parlé du camping, mais est-ce que toi, tu voulais du coup ajouter des choses? Ben, pas spécialement. Non? Que dire? Je réfléchis, je suis un peu pris au dépourvu. Non, mais si tu vois, on peut parler des études, de Mhm. la vie des étudiants en 2025, bientôt 2026, Mhm. qui est pas forcément évidente, Oui. notamment à Paris, Mhm. où, enfin, notamment les études d'architecture, on dépend du ministère de la Culture, Oui. et on est dans un contexte, je sais pas si on a le droit de parler un peu politique, Tu es libre. on peut, mais de toute façon, je ne gère pas assez le sujet pour Mhm. partir dans des grands débats ou des grandes Oui, c'est ce qui te concerne. Mhm. En tout cas, ce qui me concerne, moi, en tant qu'étudiant, donc moi, je viens des Landes, j'ai des parents qui sont, bon, qui ont des revenus convenables, mais Mhm. qui gagnent pas non plus des milliers et des cents. Et en tant qu'étudiant à Paris, c'est pas évident Oui. de se loger, Mhm. en tant qu'étudiant en architecte, on a énormément de matériel à acheter. C'est un coût, genre c'est un vrai coût. Et après, comme on dépend plus du ministère de la Culture, on n'a pas forcément les mêmes subventions que dans d'autres études. Oui. Et après, je trouve que aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire aussi sur la santé mentale. Moi, je trouve que c'est essentiel pour toutes les études, hein, d'ailleurs. Je Oui. trouve que c'est essentiel que les écoles aient des cellules pour aider des cellules psychologiques notamment pour aider les étudiants et qu'il y ait peut-être plus d'aide. Quand je vois aujourd'hui qu'on parle d'enlever des aides aux étudiants, que ce soit pour la CAF ou pour endurcir plutôt, Mhm. l'obtention des bourses ou revoir les échelons des bourses. Moi, je me pose des questions. Je me dis, moi, sans ma CAF ou sans ma bourse, Oui, ça devient compliqué. je Mhm. ne peux pas m'en sortir. Mhm. Même déjà avec ma CAF et ma bourse et en travaillant deux Mhm. mois Mhm. pendant l'été, c'est pas évident. Genre, Mhm. on sort pile poil chaque Mhm. mois. Mhm.
Je pense aux autres étudiants qui sont sûrement dans des situations plus précaires que la mienne. J'ai par contre exemple, j'ai une amie où sa maman, elle est mère, non, elle est mère célibataire. Elle travaille. Pendant 2 ans, là, elle s'est battue pour que sa fille puisse avoir un logement à proximité de notre école, qui est dans le 19e, donc c'est pas non plus un quartier qui coûte forcément très cher, mais ça reste Paris. Et même vivre dans la banlieue parisienne, maintenant, aujourd'hui, c'est un coût selon la banlieue. Et aujourd'hui, sa mère n'a plus les moyens de lui payer, de l'aider à payer Non, un c'est ça. logement, et elle se retrouve mais vraiment au moins à 2 heures de transport de notre école. Bah, elle doit prendre la voiture, le RER, puis le métro. Ça, le matin et le soir, plus après rentrer, Mhm. faire à manger, faire son travail. Enfin, Mhm. c'est épuisant. Et moi, je pense à tous ces étudiants-là. Je j'ai pas vraiment de solution à proposer, mais Oui. Quand vous en discutez entre vous, qu'est-ce qui ressort? Vous avez envie de manifester, parce que je suppose qu'il y a quand même une colère, parce que vous êtes là pour apprendre, ouais. c'est votre avenir qui est en jeu. C'est Mm. ça en Mm. fait, c'est après on est en France en plus donc encore heureux que les écoles soient pas aussi payantes que dans certains pays étrangers. Oui. Mais il y a 2 ans, je crois, non, avant le Covid, j'ai déjà eu des manifestations des écoles d'architecture Mhm. pour manifester contre diverses choses, contre justement la santé mentale, les coûts, les réductions des subventions, il me semble. Moi, j'étais pas encore étudiant dans ce milieu-là à l'époque, je faisais d'autres études. Euh, mais oui, genre, il y a beaucoup d'étudiants qui manifestent les Oui. week-ends puisque bah, c'est compliqué. Ah oui, ça se fait déjà. Mm. Ah oui, oui, Oui. Mhm. il y a pas forcément que pour ça, mais on va Oui. manifester pour plein d'autres Mhm. causes aussi. Oui. Ou je trouve qu'en 2026, je parle en 2026 parce qu'on est bientôt, mais 2025-2026, en tant que jeune, pour en avoir parlé avec des adultes, moi, j'ai des amis qui me disent, bah, j'aurais pas aimé être étudiant Oui. Mhm. à votre époque-là. On est vraiment dans un avenir incertain, où on nous demande de faire des efforts, où on sait que l'avenir de la planète, ben, c'est très bancal. Nous, on Mhm. se sent, enfin, en tout cas, dans mon entourage, on se sent concerné par Mhm. l'avenir de la planète. Même dans nos études, la plupart de mes collègues, on est plus sur une architecture verte, qui va Oui. être plus réfléchie, qui Mhm. va être intelligente. Et aujourd'hui, on demande à notre génération de faire plus d'efforts parce que ben, par le passé, on n'a pas été forcément capable d'en faire Oui, pour rattraper pour les erreurs des rattraper autres. les Ouais. erreurs. Mm. Donc forcément, c'est dur et quand on voit que ben, les gens au-dessus, eux, ne font pas forcément des efforts, euh, bah, ça peut mettre un peu en colère, ouais. On peut avoir un sentiment d'injustice aussi. Mhm. D'accord. Alors, si un jour vous avez un coup de gueule entre étudiants, n'hésitez pas à revenir sur Artop. Ok. On le fera passer. Eh bien, avec plaisir. Bah, Hugo, on arrive à la fin de l'interview. Très bien. Bah, je te remercie d'être venu, en tout cas. Ben, merci à toi, J'ai Nicolas, comme avec un petit plaisir. souvenir de vacances. Ben oui, mais tu me vois un peu plus pâle Oui. d'habitude. L'été, d'habitude, je suis tout bronzé, tout moins vêtu aussi. Et avec un autre accoutrement, ça doit me voir en dehors d'un petit shirt bleu, ça doit être différent. Mais en tout cas, merci beaucoup Anita de ton invitation. Bah, merci d'être venu et à très bientôt sur Artop TV.